Un nanomètre est égal à 1 milliardième de mètre. Par exemple, si la Terre avait un diamètre d'1 mètre, un objet d'un diamètre d'1 nanomètre aurait la taille d'une orange. Mais ce n'est pas si petit que ça. Les particules élémentaires qui constituent l'atome sont de dimensions bien inférieures au nanomètre. En sondant un matériau à la façon d'un aveugle, on peut l'observer avec une précision inférieure à 1/10 de nanomètre. Une telle exploration fournit une cartographie de la matière à l'échelle atomique. Les mêmes outils permettent aussi de déplacer individuellement les atomes pour façonner une surface et créer ainsi de nouveaux objets. Les poussières issues du volcanisme sont des nanoparticules, et l'homme en produit à son insu depuis la découverte du feu. La couleur des ailes de certains papillons n'est pas le fruit de leur pigmentation, mais celui d'une organisation particulière de la matière au niveau nanométrique. Quant à l'effet lotus, qui permet à certaines plantes de rester toujours propres, il est aussi le résultat de l'agencement remarquable des atomes de la surface de leurs feuilles. Ce sont ces effets, observés dans la nature, que les scientifiques cherchent à reproduire dans leur quête du biomimétisme. Parce que plus un objet est petit, plus sa surface compte, les objets nanométriques ont des propriétés étonnantes. Inerte au niveau macroscopique, l'or est un excellent réactif à l'échelle nanométrique. Il est étudié pour ses propriétés catalytiques utiles au niveau environnemental, notamment dans le domaine de la dépollution. De même, l'argent, habituellement peu réactif, est un oxydant qui, à la taille nanométrique, est un antibactérien puissant. Produit notamment à partir de la vaporisation du graphite, les nanotubes de carbone constituent un matériau 6 fois plus léger et 100 fois plus résistant que l'acier. Selon leur structure, ils peuvent être conducteurs, semi-conducteurs ou isolants et sont l'objet de recherches intenses et prometteuses. De nombreuses applications sont attendues dans le domaine des matériaux. Certaines existent déjà, qui concernent principalement les effets d'une structuration nanométrique des revêtements. La lecture des disques durs d'ordinateur a déjà fait entrer l'électronique dans l'ère des nanos. On attend beaucoup de la gravure de circuits de taille nanométrique, de l'électronique moléculaire et de l'ordinateur quantique. Des applications prometteuses au plan économique qui permettront de consommer beaucoup moins d'énergie. Des laboratoires sur puces conçus pour fournir en toutes circonstances des analyses rapides et à bas coût sont en cours d'élaboration. Ces applications concernent l'environnement et la santé. Dans ce dernier domaine, la surface des stents, ces petits ressorts qui remplacent les pontages coronariens, devrait être bientôt recouverte d'une couche de matériaux nanoporeux sur laquelle les caillots ne peuvent pas adhérer. De grands espoirs sont aussi placés dans les vecteurs thérapeutiques de taille nanométrique, conçus pour transporter les médicaments là où ils doivent agir, et seulement là. Les nanosciences sont fondamentalement multidisciplinaires. Elles impliquent des milliers de chercheurs, appartenant à des centaines de laboratoires qui dépendent de multiples tutelles. Pour garantir un développement cohérent et responsable des nanosciences, en prenant en compte les questions de société, ces scientifiques se sont regroupés et ont associé à leurs travaux des toxicologues, des philosophes, des économistes, des juristes. Car le développement des nanosciences n'est pas seulement une affaire d'experts, elle concerne l'ensemble de la société. Cette prise de conscience collective est une première, c'est aussi ça l'effet nano.